Bienvenue à toutes et à tous sur Expertise AI, votre chaîne de référence dédiée aux bouleversements, aux promesses et aux défis du monde de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous vous proposons une immersion dans un sujet vertigineux, fascinant et potentiellement bouleversant pour notre civilisation, la singularité technologique. Mais attention, nous ne parlons pas ici de science-fiction, mais bien d'un futur anticipé par l'un des plus grands esprits de notre époque, Ray Kurzweil, inventeur, ingénieur chez Google, mais surtout futurologue visionnaire. Ce concept de singularité technologique désigne un moment clé où l'intelligence artificielle dépassera les capacités humaines et s'auto-améliorera de manière exponentielle, jusqu'à potentiellement entraîner une fusion homme-machine. Nous entrerions alors, selon Kurzweil, dans une nouvelle ère de l'humanité, celle de l'humain 2.0, un être hybride, à la fois biologique et numérique, avec un cerveau directement connecté au cloud. Une idée aussi exaltante que déroutante. Et que dire des conséquences sociales, économiques, voire anthropologiques? Car oui, ce que nous allons explorer ici, c'est un véritable changement de civilisation. Et cela soulève des questions fondamentales. Comment redéfinir le travail et l'utilité humaine? Quelles compétences développer dans un monde en perpétuel bouleversement? Et surtout, qu'est-ce qu'être humain, à l'heure où la technologie peut modifier notre biologie et notre conscience même? Avant d'aller plus loin, faisons une pause pour vous présenter notre expert futurologue, dont l'analyse lucide et audacieuse vous permettra de mieux appréhender ces transformations inédites. Ray Kurzweil est un auteur, inventeur, ingénieur et futurologue américain, reconnu pour ses contributions majeures à la reconnaissance optique de caractères, à la synthèse et la reconnaissance vocale, ainsi qu'aux instruments électroniques, mais surtout pour ses prédictions audacieuses sur l'intelligence artificielle, le transhumanisme et la singularité technologique. Biographie et carrière. Né le 12 février 1948 dans le Queens à New York, dans une famille juive laïque originaire d'Autriche, Ray Kurzweil a été influencé dès l'enfance par une éducation où la technologie et l'art se côtoyaient. Son père, chef d'orchestre, et sa mère, artiste peintre, lui ont transmis un esprit créatif et curieux. Dès l'adolescence, il réalise des inventions liées à la musique assistée par ordinateur. À l'âge de 15 ans, il gagne un prix scientifique avec un logiciel analysant les œuvres de compositeurs classiques pour en synthétiser de nouvelles au style similaire. Il présente ce projet à la télévision américaine et est reçu par le président Lyndon B. Johnson. Diplômé du MIT en informatique et littérature, il crée en 1968 sa première entreprise autour d'un logiciel d'orientation universitaire, puis lance en 1976 le premier système de reconnaissance optique de caractères Omnifon, qui aboutira à la création du Kurzweil Reading Machine, un lecteur pour aveugles combinant OCR, scanner et synthèse vocale. Contributions et inventions majeures. Développement de la reconnaissance optique de caractères, ROC-OCR, utilisé notamment pour permettre l'accès à la lecture aux non-voyants et dyslexiques. Création du premier synthétiseur électronique imitant le son d'un piano à queue, développé notamment avec le soutien de Stevie Wonder, et d'un système de reconnaissance vocale grand public. Fondation de plusieurs entreprises pionnières dans l'informatique appliquée à la santé, à la musique et à l'accessibilité. Idées et prédictions. Kurzweil est connu comme l'un des principaux promoteurs du transhumanisme, prônant la convergence entre l'homme et la machine. Depuis les années 1990, il affirme qu'un point de singularité technologique, où l'intelligence artificielle surpassera l'intelligence humaine et engendrera des bouleversements majeurs, surviendra d'ici le milieu du XXIe siècle, notamment autour de 2045. Il prédit également que l'immortalité biologique deviendra techniquement accessible, possiblement dès 2030, grâce au progrès conjoint de l'IA, des nanotechnologies et de la biotechnologie. Bill Gates le décrit comme « la meilleure personne pour prévoir le futur de l'intelligence artificielle ». Distinction. Médaille nationale de la technologie et de l'innovation, 1999, États-Unis. Le Mendelssohn MIT Prize, 2001. Et maintenant, laissons place à nos deux experts analystes, qui vont décrypter pour vous les implications concrètes de cette révolution annoncée. Préparez-vous à être bousculé, inspiré, peut-être même remis en question. Car l'avenir se joue maintenant. Bonjour, aujourd'hui on va parler de prédictions assez folles qui viennent d'une figure importante de l'IA chez Google. Imaginez un peu, d'ici 20 ans, on pourrait fusionner avec les machines. Oui, après un truc qu'on appelle la singularité technologique. C'est ça. Et cette idée, elle vient de Ray Kurzweil. C'est pas n'importe qui, c'est un informaticien, inventeur, futurologue. Et il est directeur de l'ingénierie chez Google depuis 2012. Ah oui, quand même. Oui, et il a reçu des prix importants, la médaille nationale de technologie aux États-Unis, il est au panthéon des inventeurs. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il a déjà fait des prédictions par le passé.
qui se sont réalisés, hein. Souvent, oui. Il avait anticipé l'explosion d'Internet, les smartphones, même les victoires de l'IA aux échecs, aux jeux de Go, parfois des années avant que ça arrive. Donc voilà, ça donne un certain poids à ce qu'il dit maintenant. D'accord. Ça mérite qu'on s'y arrête alors. L'objectif aujourd'hui, c'est d'explorer ce concept, la singularité selon lui. Ce moment clé où l'IA deviendrait plus intelligente que nous. Exactement. Et ça mènerait, toujours selon lui, à une fusion entre l'homme et la machine vers 2045. Une fusion. D'accord. Essayons de comprendre ce que ça signifie en se basant sur ce qu'il a dit récemment. Alors d'abord, la singularité technologique. Le terme vient de la physique, hein. La singularité, c'est un point où les lois qu'on connaît ne s'appliquent plus, comme au centre d'un trou noir par exemple. Transposé à l'IA, c'est ce moment où une intelligence artificielle pourrait s'améliorer elle-même, de façon exponentielle, tellement vite qu'on ne la comprendrait plus, voire qu'on ne la contrôlerait plus. Ok, ça c'est la singularité. Et Kurzweil, il voit ça comme le début de cette fusion. Pour lui, on dépasserait les gadgets qu'on a aujourd'hui. On parle d'une intégration vraiment profonde. Il imagine par exemple des nanorobots dans notre sang. Des nanorobots? Ah ouais, oui, pour connecter notre cerveau, notre néocortex, directement au cloud. Ou alors des interfaces cerveau-machine, un peu comme ce que développe Neuralink, mais en beaucoup plus avancé. C'est... Ça paraît tellement science-fiction. Ça peut sembler loin, c'est vrai. Mais les sources qu'on a analysées rappellent qu'on délègue déjà pas mal de choses, non? Ah oui, c'est pas faux. Les numéros de téléphone, qui les apprend par cœur? Le GPS. Voilà, le calcul mental, pareil, on est déjà un peu assisté, quoi, technologiquement parlant. Donc l'étape d'après, ce serait l'intégration physique. Le cerveau connecté au cloud, ça reste difficile à imaginer. Kurzweil dit même que l'humain d'aujourd'hui, c'est une version bêta. Oui, c'est ça l'idée. L'évolution, ce serait cet humain 2.0, mi-biologique, mi-silicium. Un hybride en quelque sorte. Et les technologies de base, elles avancent très vite. Les implants cérébraux, les IA génératives, on voit déjà des exemples de contrôle d'ordi par la pensée. Et au-delà de la technologie pure, l'impact sur la société, il serait énorme, j'imagine. Ah ben oui, colossal. Les analyses parlent même de rupture anthropologique. C'est fort comme terme. Ah, c'est rupture anthropologique? Oui, parce que notre modèle économique, il est basé sur la valeur du travail humain. Apprendre, travailler, produire. Ce cycle qui structure tout, il pourrait être complètement bouleversé si une IA fait le travail mieux, plus vite, sans se fatiguer. Donc, ok, menace sur le modèle économique basé sur le travail. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les gens, pour le sentiment d'être utile, au-delà de juste perdre son boulot? C'est exactement le point. Ce n'est pas juste une question d'emploi. C'est notre rôle même dans la société qui pourrait être remis en question. Si des pans entiers de ce qu'on fait intellectuellement, créativement, si tout ça est fait plus efficacement par des machines. Et ce changement, attention, ce ne serait pas forcément un choix politique, débattu et tout. Ça pourrait juste s'imposer par la logique du marché, la recherche d'efficacité, de rentabilité. Un excès d'efficacité, comme disent les sources. Voilà, c'est ça. Un excès d'efficacité qui mettrait le travail humain sur la touche dans plein de domaines. D'accord. Alors, face à tout ça, ce futur qui bouge très vite, quelle serait la compétence clé à avoir? Les sources semblent d'accord sur un point. Oui, l'adaptabilité, c'est ça qui ressort. Plus que d'accumuler des connaissances qui risquent de devenir obsolètes très vite. Il faudrait savoir apprendre, en fait. Exactement. Savoir apprendre et surtout accepter de se réinventer tout le temps. Accepter de devoir se remettre à zéro régulièrement. Naviguer dans l'incertain, alors que notre éducation nous prépare plutôt à chercher la stabilité, quoi. Bon, pour résumer un peu, on a cette prédiction assez forte de Kurzweil, une transformation radicale vers 2045, singularité technologique, et potentiellement cette fusion homme-machine, cet humain 2.0. C'est ça. Et dans ce contexte, la capacité à s'adapter devient absolument centrale. Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale finalement. Oui. Si cette frontière entre l'humain et la machine devient floue, comme il le dit, au-delà des problèmes économiques et sociaux qui sont déjà énormes. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour notre identité, pour la conscience? Comment on définit l'humain? Si notre intelligence et même notre biologie peuvent être augmentées, connectées, modifiées par la technologie. C'est une question vertigineuse en effet. Et peut-être la question essentielle que soulèvent ces prédictions. Alors, après avoir exploré les prédictions audacieuses de Ray Kurzweil, débattu de cette possible fusion entre l'humain et la machine, et envisagé les conséquences profondes de la singularité technologique, une certitude émerge. Le futur ne se subit pas, il se prépare.
Et comprendre les signaux faibles d'aujourd'hui, c'est anticiper les secousses de demain. Que l'on soit sceptique ou enthousiaste, le défi est lancé à chacun de nous. Comment rester humain dans un monde de plus en plus artificiel? Comment évoluer sans se perdre? Et surtout, comment faire de cette révolution technologique une opportunité collective et non une fracture civilisationnelle? Si cette vidéo vous a interpellé, laissez-nous vos réactions en commentaire. Abonnez-vous à Expertise AI pour ne rien manquer des prochaines analyses exclusives. Et surtout, partagez cette vidéo, parce que ces questions concernent toute l'humanité. D'ici là, restez curieux, restez critiques et surtout, restez humains. À très bientôt sur Expertise AI.